RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Le Vatican est en deuil et avec lui une partie du monde. Ce mercredi, le cercueil du pape François a été installé dans la basilique Saint-Pierre où des dizaines de milliers de fidèles se pressent déjà pour lui rendre un dernier hommage. Le cercueil, escorté par les cardinaux et les gardes suisses, restera exposé jusqu'à vendredi soir avant d'être scellé puis inhumé samedi. Ce sont près de 200 000 fidèles qui sont attendus d'ici là dans un climat de recueillement renforcé par un dispositif de sécurité exceptionnel à Rome. La ville est placée sous haute surveillance, zone d'exclusion aérienne, présence massive des forces de l'ordre et tireurs d'élite positionnés sur les toits. Les funérailles du souverain pontife auront lieu samedi matin à 10h sur la place Saint-Pierre. Emmanuel Macron, Donald Trump, Volodymyr Zelensky, le prince William, mais aussi de nombreuses têtes couronnées seront présents pour cette cérémonie planétaire. En tout, 170 délégations étrangères sont attendues. En France, le gouvernement a décidé de mettre les drapeaux en berne samedi. Enfin, un conclave se tiendra dans les prochaines semaines pour élire le successeur de François. 5 cardinaux français figurent parmi les électeurs. D'ici là, Rome s'est transformée en pèlerinage XXL avec soleil, ferveur et smartphone au point. À Saint-Martin, un homme écope de 6 mois de prison pour une escroquerie à l'assurance. Il avait déclaré sa voiture volée, pointant du doigt sans preuve des jeunes d'un quartier sensible. En réalité, le véhicule était tranquillement mis en vente sur Facebook. L'assurance lui verse 7 670 €. Problème, la voiture est retrouvée, pile là où il traîne souvent, et les témoins l'ont vu près du véhicule après la fausse déclaration. Résultat, 6 mois ferme, près de 3 000 € d'amende, et il devra tout rembourser. Direction la Guyane pour Aurore Berger. En visite express de 24 heures, la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes est venue écouter les territoires. Mais ici, les assos n'ont plus envie d'écouter, elles veulent des actes. La Guyane, c'est le 6e département le plus touché par les violences conjugales. 13 femmes pour 1000 y sont victimes chaque année. Et ce malgré des structures comme Casse Pluriel ou l'Arbre à fromager en première ligne pour accompagner plus de 2400 femmes. Des logements d'urgence, des alarmes de géolocalisation, un soutien psychologique pour les enfants. Oui, il y a des dispositifs, mais pas assez de bras, pas assez de fonds. Les associations tirent la sonnette d'alarme. On nous laisse tenir à bout de souffle. Le message est clair. Madame la ministre, si vous êtes venue avec un carnet de chèques, ouvrez-le. Sinon, bon retour. Entre indignation, espoir et lassitude, la Guyane attend autre chose qu'un simple passage ministériel sous les tropiques. Le terrain a donc parlé. À Paris maintenant de répondre. Mais avant, Aurore Berger sera en Guadeloupe demain et en Martinique vendredi et samedi. À la une, un roman comme cri contre les violences faites aux femmes. Dans une interview bouleversante, le Guadeloupéen Honoré Moustache, psychanalyste, membre de la Société de psychanalyse freudienne, a écrit le livre Déflagration. Avec nous, l'auteur revient sur la genèse de son dernier roman consacré aux violences faites aux femmes. Pas de fait déclencheur, mais un long parcours marqué par les confidences de nombreuses patientes victimes de viols. Ce ne sont pas les agressions elles-mêmes qui les amènent en consultation, mais leurs conséquences durables, automutilation, infertilité, tentative de suicide, rupture. Dans ce roman écrit en 8 mois avec rigueur sont abordés les thèmes du patriarcat, de la religion, de la décolonisation. Il se déroule dans les années 60, une période chère à l'auteur. À travers cette œuvre, il souhaite faire entendre une vérité brutale. Le viol est, selon ses mots, la plus ancienne et la plus fréquente des violences faites à l'humanité. On écoute Honoré Moustache au micro de Sylvia Siffon. J'ai rencontré au long de mon parcours un certain nombre de femmes qui sont venues me voir dans ma consultation parce qu'elles avaient été violées. Elles ne sont pas venues pas pour le viol directement, mais pour les conséquences collatérales du viol. Des femmes qui avaient été violées depuis un certain nombre d'années. Certaines ne pouvaient pas avoir d'enfants. D'autres se scarifiaient parce qu'elles ne supportaient pas leur organe sexuel. D'autres étaient dans des tentatives de suicide à répétition parce qu'il y avait quelque chose d'insupportable pour elles dans l'existence. Et je me souviens d'une femme qui ne pouvait plus avoir de relation avec son mari.
Elle n'avait pas été violée par son mari, mais elle avait été violée et donc elle ne supportait pas d'être avec un homme. Et donc, du coup, elle a dû divorcer. Alors, oui, voilà, donc c'est le point de départ de ce livre, c'est une somme de difficultés que j'ai rencontrées par les femmes et ces femmes que j'ai dû accompagner dans leur souffrance. Et je dirais que c'est l'histoire qui a été vraiment déterminante dans ce livre. C'est l'histoire d'une femme Tutsi qui a été violée par des hommes Hutus pendant la guerre au Rwanda. Elle a été violée, elle a été attrapée avec sa fille adolescente. Toutes les deux ont été emprisonnées dans une maison où il n'y avait que des femmes et elles ont été violées à répétition jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Alors sa fille a été tuée à la fin. Elle, je l'ai connue à Paris, elle était enceinte de 5 mois et elle était enceinte d'un homme Hutu. Voilà, c'était le but. Elle portait en elle un homme Hutu et elle me disait que la guerre continuait dans son utérus. Et cette femme, je l'ai accompagnée jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle accouche. Voilà. C'est un peu, c'est pas son histoire que je raconte dans le livre, mais son histoire a été un peu donc le point de mire qui m'a poussé à écrire. L'usage du téléphone portable chez les jeunes inquiète de plus en plus. En France, 96% des adolescents entre 12 et 17 ans possèdent un smartphone. Ce taux élevé d'équipement s'accompagne de comportements addictifs préoccupants au point qu'on parle aujourd'hui d'addiction numérique. Le drame survenu à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane le 17 avril dernier où un enfant de 9 ans s'est suicidé après que sa mère lui a refusé l'usage de son téléphone a bouleversé l'opinion publique. Des experts alertent, usage excessif, troubles de la mémoire, de la concentration, isolement social, autant de signaux rouges. Certains parlent même d'un autisme virtuel, un terme encore non reconnu médicalement mais révélateur des dérives possibles. Pendant que certains parents misent sur des outils de contrôle parental comme Xulu ou Orange, d'autres réclament une prise de conscience collective. À l'international, des pays comme l'Australie et le Danemark ont d'ailleurs pris des mesures radicales, interdiction des smartphones à l'école et accès restreint aux réseaux sociaux pour les mineurs. Depuis lundi, les autorités dominicaines interpellent les migrants clandestins dans les hôpitaux et maternités. Près de 90 femmes et 48 mineurs ont été arrêtés après avoir reçu des soins dans le cadre d'une nouvelle procédure qui exige des documents d'identité pour toute personne soignée. Ceux ne pouvant pas justifier leur présence seront expulsés. Le gouvernement de Luis Abinader, qui a durci sa politique migratoire, poursuit un plan visant à limiter la migration haïtienne avec l'installation d'agents d'immigration dans les hôpitaux. Cette mesure a entraîné des tensions, certains dénonçant un traitement abusif, notamment envers les nouveau-nés. En 2024, plus de 276 000 Haïtiens ont été expulsés du pays. La Chambre de commerce et d'industrie de Martinique a récompensé 5 commerces locaux lors des trophées du commerce 2025. Parmi eux, Créart, atelier de poupées en feuilles séchées aux mornes rouges, a reçu le prix de l'innovation. Jouk à glace au Carbet est salué pour la qualité de ses produits, tandis que l'Institut La Centaurée au Lorrain a décroché le prix entrepreneuriat. Et à Fort-de-France, Soelsi est primé pour son engagement éco-responsable et l'Hélène Shop au Marin a reçu le coup de cœur du jury. Ces lauréats représenteront la Martinique au concours national à Paris le 2 juin. Franco Haro, réunionnais installé en Martinique, lance le podcast Les entrepreneurs d'outre-mer pour promouvoir l'entrepreneuriat dans les territoires d'outre-mer. Son objectif, fédérer les entrepreneurs locaux et inspirer ceux qui hésitent à se lancer. Depuis 3 ans, ce podcast met en avant des témoignages d'entrepreneurs ultramarins offrant des conseils et des histoires de réussite de la Martinique à la Réunion. Franco Haro souhaite étendre cette initiative à la Guadeloupe et la Guyane dans les années à venir. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.